Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce 5e épisode de podcast Glow Your Life. Alors, dans cet épisode, j'interviewe Camille Becerra, qui est la créatrice de la célèbre marque de matcha Anatae. Cet épisode a été enregistré il y a un peu plus d'1 an et comme je ne l'avais jamais sorti, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous le faire découvrir. Donc depuis cette interview, Camille a embauché 3 autres personnes en CDI et elle a également ouvert un corner éphémère sur Paris qui est accessible jusqu'en avril, je crois. Voilà, donc je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que vous apprendrez plein de choses sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la vie en général à travers son regard. Je suis Camille, j'ai 29 ans. Je suis la fondatrice de la marque Anatae. C'est une marque de thé matcha et d'autres thés verts japonais. J'ai lancé ça il y a 4 ans, bientôt. Et voilà, entre autres, les choses les plus importantes dont on va parler aujourd'hui, c'est ça. Et au niveau de ton parcours professionnel, de tes études, est-ce que tu pourrais nous situer ? Oui, alors moi j'ai grandi à Perpignan dans le sud. J'ai tout de suite emménagé à Montpellier pour faire mes études. J'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce. Et pendant ces études-là, j'ai eu la chance de pouvoir partir un petit peu à l'étranger, enfin beaucoup même. Je suis partie 1 an à Londres faire un stage là-bas, donc c'était mon premier pas mes premiers pas à l'étranger et ça m'a beaucoup servi par la suite parce que ça m'a donné l'envie et surtout, ça a fait que j'ai pas eu peur, pour me lancer par la suite à l'étranger. Et J'ai fait aussi, pardon? pourquoi ça t'a pas donné, ça t'a donné l'élan en fait d'oser entreprendre? Bah, je pense que, j'y suis allée, après c'est aussi en termes de personnalité, chacun sa personnalité, mais j'y suis allée, on va dire crescendo au niveau de mes voyages. Partir à Londres, c'est l'aventure, mais ça reste quand même, assez similaire au mode de vie français. Je comprenais l'anglais, j'étais assez bonne à l'école, donc j'avais un bon niveau d'anglais. Donc c'était ma première expérience à l'étranger. Ça m'a donné le goût du voyage, mais en restant, voilà, quand même en Europe. C'était assez soft, on va dire, en termes de choc culturel. Et ensuite, je suis partie l'année d'après en échange à Buenos Aires. Donc là, on était déjà, sur quelque chose d'un petit peu plus différent et ça a confirmé, mon goût pour, les cultures différentes, les modes de vie différents, que ce soit en termes de nourriture, d'habitudes au quotidien. J'ai toujours été super intéressée par, les autres façons de faire, remettre un peu en question, ce qu'on a toujours fait machinalement, sans se poser la question et ensuite donc j'ai terminé mes études, par un stage de 6 mois à Hong Kong. Donc là, on va encore un petit peu plus loin dans le choc culturel, dans un hôtel 5 étoiles. J'étais partie pour faire de l'hôtellerie. J'avais fait plusieurs stages dans l'hôtellerie et il me semblait que c'était ma voie. J'en étais pas très sûre, mais je partais dans ça en tout cas et c'est là-bas que j'ai découvert le thé matcha et que j'ai donc fini mes études et ensuite je suis rentrée en France. J'ai travaillé 2 ou 3 ans, dans le monde, un peu d'hôtellerie, un peu de luxe. Parce que j'ai travaillé aussi, chez Chanel. Mmh. Et puis finalement, l'idée de l'entrepreneuriat revenait tout le temps dans ma tête et cette idée de thé matcha que j'avais, connue à Hong Kong aussi. Donc c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai décidé de me lancer. OK. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet engouement pour le thé matcha? Le thé matcha, j'ai commencé à en consommer beaucoup à Hong Kong. C'est un thé japonais, mais il y en a quand même beaucoup à Hong Kong, bien que Hong Kong soit pas au Japon. J'ai beaucoup aimé, tout simplement le goût. J'en consommais, en boisson, en pâtisserie. J'ai adoré la saveur au départ et après je me suis rendu compte que ça avait beaucoup de bienfaits et que, ça pouvait vraiment apporter, une énergie douce et il m'a semblé que ça, c'était quelque chose qui pouvait intéresser les Français parce que
Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui aiment, le café pour l'énergie que ça donne, mais qui d'un côté savent qu'il faut pas en abuser, que, ça peut aussi provoquer, des tremblements, des maux de tête et je me suis dit que ça, c'était une solution, plus douce et qui, selon moi, pourrait plaire et je me suis dit que j'avais eu un tel coup de cœur pour le produit que j'allais sûrement pas être la seule. Donc voilà, après moi j'ai toujours adoré le thé. Chez moi, on est très, très thé, on n'est pas du tout café. On a toujours bu du thé, depuis que je suis petite, au goûter, au petit déjeuner. Donc c'est un produit que j'adore de base, mais le thé matcha encore plus. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler les grandes étapes en fait, de là où tu as découvert le thé matcha à Hong Kong à toi, à te lancer dans Anatae, qui est la marque voilà, que tu as créée? Ouais, bien sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de d'étapes. Et tu vois, Heu, au moins celle où j'aime, mmh, t'as aimé et de dire oui, bon, ça pourrait plaire en France, mais est-ce que tu as commencé voilà, par faire une étude de marché et à regarder s'il y en avait beaucoup en France ou pas? Qu'est-ce qui mmh, a fait, tu vois, bon, bah, je vais me lancer, je vais faire une étude de marché. Toi, déjà, avant de créer, qu'est-ce qui a mmh, ouais. Alors, on me demande souvent: «Est-ce que c'est l'amour du thé matcha ou l'envie d'entreprendre qui a fait que je me suis lancée?» Je pense que c'est fait vraiment que les 2 en fait, les 2 à 50 je pense, parce que j'avais vraiment envie de me lancer. J'allais de CDD en CDD et à chaque fois que ça se terminait, j'étais ravie de passer à autre chose parce que j'accrochais jamais assez pour me dire: «OK, je fais ça». Et en même temps, le thé matcha, ça revenait tout le temps dans ma tête. Parfois, je le mettais un peu de côté, puis je pensais à d'autres business à lancer. Puis en fait, ça revenait et je me disais: «Mais il y a toujours pas de thé matcha». Les années passent et il y en a toujours pas en France et ensuite ça a commencé à arriver, donc j'ai goûté ce que j'ai trouvé en France et j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout et là, ça n'a fait que confirmer, mon idée. En fait, j'ai compris parce qu'il que y avait ouais, c'est ça. J'ai compris qu'il y avait un marché, mais qu'il y avait en plus un problème, c'est que c'est pas la qualité qu'on trouve, enfin que moi j'avais connue en tout cas à Hong Kong. Donc ça m'a vraiment motivée. Après, voilà, je excuse-moi. me suis dit Est-ce que ouais, tu te rappelles des mois ou des années qui se sont écoulés entre, tu vois, ah, je me lance pas, enfin, c'est important parce que mmh, tu vois, on se dit non, si j'y vais pas, c'est que c'est pas pour moi. Enfin, je suis sûre qu'on ouais, est plusieurs à être dans ce cas-là où ouais, on attend et que des fois, voilà, c'est pas forcément le bon moment et que là, mmh. tu as eu un déclic. Ça a duré combien de temps à peu près cette phase-là? Tu t'en rappelles? Alors, ouais, la première fois que j'ai pensé à importer du thé matcha, à en faire mon travail en tout cas, je pense que c'était en 2015 à peu près et quand je l'ai vraiment fait, voilà, que je l'ai dit autour de moi, «C'est bon, c'est ça que je fais», c'était fin 2018, donc 3 ans et demi après. Avec le recul, je me dis que, ça aurait été bien que je me lance avant, parce que j'aurais pris encore plus d'avance, Mmh. heu, sur, heu, sur la mode qui est arrivée après que je me sois lancée, hein, mais j'aurais eu encore plus d'avance, voilà, d'un côté business. Et oui, Mais mais tu d'un vois, moi, en tant que coach, je ouais, dirais que si tu t'es pas lancé avant, c'est que tu osais pas encore, tu avais besoin d'être rassuré et que le fait aussi de voir qu'il y avait cet engouement-là, c'est ça qui a fait que: «Allez, j'y vais». ouais, exactement, mais c'est ce que j'allais dire. C'est que Mmh. d'un côté, si je l'ai pas fait avant, c'est que c'est bien comme ça et j'étais jeune aussi et bon, je suis pas très vieille, mais j'avais 22 ans, 23 ans, c'est très, très jeune pour lancer sa boîte. C'est bien comme ça. Ça m'a permis d'avoir des expériences aussi en tant que salariée parce Mmh. que, j'espère ne plus être salariée, en tout cas pas j'espère continuer, de façon indépendante, donc au moins j'ai eu ces expériences-là dans ma vie. J'ai vu, heu, ce que les points positifs, les points négatifs du salariat et ça, ben, je pourrais toujours garder ces souvenirs-là et puis, voilà, j'ai grandi à plein de niveaux, si je l'ai pas fait avant, c'est que c'était pas le moment. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, souvent, on dit, voilà, dans l'entrepreneuriat, on part quand même avec une longueur d'avance quand on sort d'une école de commerce, que Mmh, ce soit au niveau des connaissances et mmh, aussi au niveau du réseau. J'entends souvent que voilà, dans une école de commerce, c'est des études qui coûtent cher, mais aussi qu'on paye un carnet d'adresses. mmh, J'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça, parce que je suis sûre qu'il y a des choses qui t'ont aidé, mmh, il y a des choses, tu aurais fait autre chose. mmh, Tu pas eu toutes les clés en main, on va dire, pour, te lancer dans un Anataï non plus. mmh. Ouais, Bah, c'est intéressant. qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ça? Mmh. Alors,
Ben, comme je le disais, moi j'ai trouvé l'idée pendant un stage de fin d'études à Hong Kong, donc c'est forcément lié parce que, bah, ça faisait partie de mes études. Si j'avais pas fait ces études-là, je me serais sûrement pas retrouvée à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc quelque part, c'est très lié, le fait que j'ai voyagé, je suis devenue trilingue, rapidement grâce à mes expériences, c'est forcément très, très lié. Mais pour ce qui est du réseau, alors là, je te dirais, 0 d'impact sur mon parcours parce D'accord. que j'ai pas du tout bénéficié du réseau, de mon école. Peut-être qu'il y en a qui ont bénéficié du réseau de l'école, mais c'est pas du tout mon cas. En fait, comme, j'ai fait les 2 premières années, sur le campus, mais qu'après je suis partie à l'étranger, je c'est comme si j'avais pas oublié que j'étais dans cette école, mais voilà, j'étais plus du tout dans l'univers de l'école de Montpellier. Moi, j'avais déjà j'étais ailleurs, donc j'ai pas du tout, même eu l'idée de leur demander, tu vois? Donc franchement, le réseau, moi, je l'ai plus construit, ben, toute seule, après avoir décidé que je lançais ma marque, en toquant aux portes, en me présentant, voilà. Et en termes de compétences, c'est vrai que l'école de commerce, ça m'a pas mal apporté. Ça m'a donné des bases en marketing, en finance, en management, voilà, ce genre de choses. Mais on en apprend beaucoup sur le tas aussi, surtout quand on travaille sur internet, tout change tellement vite que, j'aurais pas pu apprendre ça à l'école, donc j'ai beaucoup appris sur YouTube quand même. Donc si on n'a pas fait d'école de commerce, ça me paraît pas du tout être un problème, pour lancer sa boîte. Tu as fait un business plan, étude de marché avant de lancer Anataï? Pas vraiment, Alors, pas c'est vraiment. Ben, c'est une question qui revient très, très souvent, mais tu je t'es pense que toi, tu as écouté ton cœur et tu t'es dit: oui, «J'aime ça» et tu voulais que ça marche. Bon, tu as regardé, voilà, qu'en France, il y avait quand même un engouement pour le thé matcha, qu'il était pas de super bonne qualité. Donc il y a un engouement, il y a le produit, mais il est pas bon. Donc s'il y a l'engouement qu'il y ait du produit et que moi j'en ramène, qu'il est bon, forcément ça mmh. va matcher. Ça s'est fait à peu près comme ça. En fait, j'ai pas du tout senti le besoin de faire, des tableaux, de faire un dossier. Pour moi, c'était assez clair que, j'allais de toute façon donner mon maximum et pour moi, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Heu, Après, je pense que les business plans, ça peut être, très important d'en faire si on engage énormément d'argent. Si, tu vois, il y a beaucoup de paramètres, dans l'entreprise qui se lance. Moi, c'était juste, bon, ben, moi-même, je pars au Japon, je sélectionne des agriculteurs, je tente mon truc. Voilà, je commande peu d'unités, je commence petit et j'essaye de me faire connaître sur Instagram parce que c'est un outil que je maîtrise très bien et je me sens capable de vendre du matcha sur Instagram, tu vois? Je me disais: «Le matcha, c'est très visuel». Mmh. Instagram, c'est l'endroit parfait pour vendre, ce type de produit, tu vois? Mon frère me dit souvent, «Le matcha, s'il était marron, tu aurais, sûrement eu 2 fois moins de succès» et il a pas tort. C'est tout bête, mais en fait, ça attire l'œil, c'est différent et ça, je savais que c'était des points, qui allaient en ma faveur, donc Instagram, ça se prêtait super bien. Donc voilà, comme tu as dit un petit peu tout à l'heure, je me suis dit: «Il y a du matcha de mauvaise qualité, moi j'ai compris un truc, on va essayer, on va trouver le meilleur du Japon et si je reviens et que c'est meilleur, je vais forcément, faire un peu de bruit et petit à petit, peut-être que ça va grossir comme ça». Oui, enfin voilà, la base, c'est bon, de sonder quand même, de regarder autour de soi qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et puis, de toute façon, si on croit pas en son produit, à ce qu'on vend, ça ne marchera pas. Et toi, voilà, tu C'est étais à, sûr. t'es à 200%, tu y croyais, tu étais Mmh. seule, donc tu as limité, je veux dire, les impacts financiers, etc. D'ailleurs, Ouais. tu te rappelles avec combien tu es partie ou tu as démarré à Nataï? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai Là, quand tu es partie au décidé de Japon, tout ça, enfin, tu t'es dit: «Je consacre combien?» alors quand je suis partie au Japon, heu, c'était pas que pour le thé matcha, c'était parce que je savais plus où j'en étais. Je venais de finir un CDD et j'en avais franchement marre de ce cercle où je finis un CDD, je postule, je dois faire semblant q de dire que je suis très motivée alors que je le suis pas. Enfin, tu vois, postuler quand tu es pas convaincu, c'est le monde de l'hypocrisie, quoi.
On fait tous semblant qu'on est super motivés alors qu'on l'est pas et qu'on est un peu désespérés donc voilà, moi tout ça je voulais plus rentrer dedans. Je me suis dit: «Je veux essayer de monter mon truc, au moins j'aurai pas de regrets, je le fais maintenant» donc j'avais mis de côté pour, partir au Japon. Là-bas, j'ai fait des petits boulots et en fait, avant de partir, j'ai trouvé 2 petits boulots sur un site qui s'appelle Workaway. C'est un site, sur lequel les gens postent des offres, d'emploi. Alors c'est pas vraiment des offres d'emploi dans le sens où on peut y aller même sans visa de travail. C'est, des gens qui ont besoin d'aide, soit, pour chez eux, pour, refaire leur cuisine, donner des cours de langue à leurs enfants, ce genre de choses, soit des professionnels qui ont besoin d'aide et qui vont pas rémunérer, forcément les personnes, mais qui vont au moins les loger. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé 1 mois à Tokyo et 1 mois à Osaka dans des auberges de jeunesse. Donc l'idée, c'était que je travaille là-bas 20 heures par semaine et que je sois logée en échange. Et quand on est logé au Japon, c'est déjà une grosse chose de fait parce que c'est les loyers et les nuits qui coûtent très, très cher, surtout. Donc voilà, moi je suis partie avec cette méthode-là. Après, au quotidien, ben, je vivais avec, mes économies. L'avion aussi, c'était, mes économies. J'étais au chômage, donc ça m'a aidée aussi. Ensuite, quand je suis rentrée en France, j'avais 14 000 € que j'avais sur un compte depuis petite, de cadeaux, d'économies, voilà, c'était tout ce que j'avais et j'avais imaginé toute ma vie que ça me servirait sûrement à acheter une maison ou acheter un appartement et finalement, beh, je les ai mis dans un Athaé. J'ai pas mis tout d'un coup. Au début, j'ai mis 4 000 € pour lancer ma boîte. Ça m'a Donc les permis 4 000, de est-ce que tu pourrais nous rappeler, voilà, les 4 000, ils ont concrètement, tu l'as utilisé dans quoi? Un ouais, site internet mmh, ou? c'est très concret. Donc j'ai acheté, le nom de marque, Mmh. j'ai payé, les frais d'avocat pour ouvrir, la société. J'ai acheté mon premier stock. Donc j'ai passé une petite commande auprès des agriculteurs avec qui j'avais passé un deal, Tu te au rappelles Japon. le nombre d'unités que tu Ouais, avais? je me rappelle, le minimum, c'était 100 boîtes de chaque. J'avais 3 Chaque, types c'est de ça? Ah matcha. oui, oui. Ouais, j'avais 3 types de matcha et peut-être que j'avais des fouets en bambou, pas sûre. Voilà, donc j'avais, sûrement 300 boîtes. C'est des toutes petites boîtes, donc je les avais dans mon studio de 14 mètres carrés à Paris, ça Et prenait main pas trop d'espace. et juste pour comparer maintenant, tu Maintenant, combien? Alors tu plus dans ton appart, tu les stockes toujours dans ton appartement ou pas? pas du tout, non, ça rentrerait pas. J'ai Donc changé d'appartement, mais ça rentrerait pas non plus. tu as combien de stocks maintenant pour nous donner, pour qu'on se visualise à peu près, tu vois, ton évolution Mmh. en 4 ans? Ouais, en termes de boîtes, je dois avoir à peu près, 70 000 unités, ouais, un truc comme ça, à vue d'œil. D'accord. Ouais, Donc de donc 300, enfin de 300, tu es passé à 70 000 unités. ouais, ben, ouais, c'est clair. 300, c'est ce que je peux vendre en 1 heure s'il y a des soldes sur mon site, par exemple. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur les mêmes grandeurs. À l'époque, donc voilà, pour terminer, ça c'était les frais avec les 4 000 € et j'ai aussi, pris un site, que j'ai fait moi-même, avec un modèle de site e-commerce. À la base, je travaillais sur Squarespace, maintenant je travaille sur Shopify, mais bon, peu importe, c'est des plateformes, voilà, où il y a pas grand-chose à faire. Si on sait pas coder, c'est pas grave et ce que j'allais dire, c'est que, j'ai ouvert mon site, le 1er avril et je recevais une commande, tous les 10 jours au début. La première que j'ai reçue, elle est arrivée le 11 avril, donc c'était 11 jours, très, très longs et je me disais: «Mais mince, comment ça se passe en fait? Comment il faut faire?» et voilà et en fait, c'est le bouche à oreille après et tout le travail que j'ai fait de communication sur les réseaux qui ont fait que ça a grandi petit à petit. Mais c'est sûr que, quand je me rappelle de là où je suis partie, ça n'a plus rien à voir, mais j'oublierai quand même jamais parce que les premières commandes qui tombent, c'est une sensation, vraiment, très particulière. J'allais dire donc, j'ai mis 4 000 € pour commencer et ensuite, j'ai pour finir sur le point financier, j'ai dû réinjecter un petit peu, de l'argent régulièrement pour, repasser commande parce que j'ai découvert ce qu'était le fonds de roulement et au bout d'un moment, même si on vend, ben, on a besoin d'argent donc j'ai mis mes 14 000 € hein, en entier, j'ai tout dépensé
et j'ai croisé les doigts pour que je n'ai plus besoin à remettre parce que là, ça allait être compliqué et ça a marché. Et ça, Donc c'était sur une période de combien de temps quand tu as dû réinvestir pour avoir ton fonds de roulement? j'ai dû réinvestir pendant la première année, je pense au bout de peut-être, 6-8 mois et au bout d'un an, j'étais à zéro. Au bout d'un an, j'avais, rentabilisé mes 14 000 €. Si je fermais boutique, j'avais ni perdu ni gagné. Voilà, au bout d'un an. Tu te payais pas J'étais au encore? chômage. Ouais, non, non, je me payais pas du tout encore. Je me suis payée au bout de 3 ans. D'accord. Même si l'entreprise marchait très bien, je me suis payée au bout de 3 ans parce qu'il y a beaucoup de coûts, il faut du fonds de roulement. Donc j'ai été au chômage et puis j'ai été au RSA et puis je me suis payée, au bout de 3 ans. Je serais curieuse de savoir comment tu as réussi à surmonter les phases de doute, parce que je pense que tu as Mmh, dû en avoir. c'est Hem, sûr. alors, à quel moment elles se sont passées? Est-ce que tu vois, il y a eu un élément qui a fait que ça, voilà, tu as douté? Et surtout, comment Mmh, tu as fait pour les dépasser? mmh. Bah, en fait, c'est rigolo que tu me dises ça parce que c'est vraiment lié à ce qu'on disait. C'est au moment où je devais remettre de l'argent, remettre, remettre, remettre et là, tu vois, en fait, qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans la société, de l'argent que j'avais de côté et que je décide de mettre dans la société, mais il y a pas beaucoup de ventes qui se font. Donc tu vois, c'est un moment où tu te dis: «Est-ce que je suis en train de m'obstiner et de faire, d'être dans le déni qu'en fait, il faut abandonner?» Ça marche pas et il faut arrêter voilà, d'insister. Ou alors est-ce que je suis justement au moment où si je tiens bon, ça va décoller? Et ben, je sais que en fait, j'étais au moment où il fallait tenir bon et ça a décollé ensuite. C'est le fait de croire en ça qui a fait que j'ai tenu. Mais En c'est vrai ça, qu'il y a en ton projet, tu veux dire? oui, voilà, en mon projet, de me dire, «Non, voilà, il y a quand même eu des ventes, même si, il y en a pas encore beaucoup, il y en a et pourtant personne me connaît. Donc si j'arrive à faire en sorte que plus de personnes me connaissent, il y aura plus de ventes». Enfin, tu vois, c'était quand même encourageant dans le sens où j'étais en croissance, même si c'était tout petit et que c'était petit par rapport, à l'argent que j'investissais. Ça quand même, ça tournait et j'étais en croissance donc je me disais: le jour où je serai, en décroissance pendant 3 mois d'affilée, là, il faudra que je me pose des questions. C'était la limite que je m'étais donnée. Ça, Je me c'est suis bien, tu vois, dit je pense que c'est super important de se mettre aussi un cadre, tu vois, oui, on peut être vite aussi dans le déni parce que de croire en soi, enfin, de croire en son projet, c'est super et c'est la base. Mais aussi, mmh, il y a l'autre opposé où c'était bien, voilà, que tu t'es cadré, tu as mmh, fixé 3 mois, décroissance. Parce que c'est rassurant, toi, ça te laisse un cadre aussi en me disant que tu fais pas n'importe quoi. c'est ça. Je me suis dit, «Tu peux être en décroissance parce qu'il s'est passé quelque chose», en plus, surtout sur du thé, c'est quand même un petit peu saisonnier donc je me suis dit, «Si tu es 1 ou 2 mois en décroissance, OK, mais si c'est 3 fois d'affilée, là, il faut peut-être, se poser des questions et peut-être arrêter». Ah, 3 fois d'affilée, c'est pas 3 mois c'était pas 3 mois d'affilée? C'est-à-dire c'est plusieurs fois un mois répétitif? 3 mois d'affilée. Par exemple, si en janvier, je fais 10, ensuite 9, ensuite 8, ouais, que ça Toi, fait c'était rédhibitoire ça. ouais, c'est ce que je m'étais dit. Après, je pense que chacun ses règles et puis ça dépend des business aussi, bien sûr, mais je Mais me ça s'est suis pas dit produit. voilà, ça s'est pas produit et je suis contente d'avoir tenu, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, ben, tu doutes, hein, parce que, en plus, autour de moi, mes parents m'ont laissé faire, mais ils étaient pas, super emballés. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon père, voyait ça comme, enfin, j'avais 24 ans, pour remettre un peu, les choses. Mon père voyait ça un petit peu comme un stage, comme une expérience qui allait m'apporter. Mais, je pense qu'au fond de lui, il pensait que voilà, j'allais finir par fermer boutique. Et ma mère, c'était encore moins que ça. C'était, «Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait?» Comme si ça allait fonctionner, des marques de thé, il y en a déjà beaucoup. Enfin voilà, c'était ça son discours. Elle m'a soutenue financièrement, elle m'a soutenue mentalement, enfin pendant mes études financièrement surtout, mais mais au fond d'elle, elle pensait que ça allait pas marcher, quoi. Tu vois, c'est important ce que tu viens de dire, il y en a déjà beaucoup et Mmh, tu as vu qu'il y en avait déjà beaucoup parce que toi tu l'as vu. En plus on te le mmh, redit, mais mmh, tu y vas et c'est souvent ce que je vois, hein, quand je coach des personnes: mmh, «Ah mais il y en a déjà, pourquoi moi? Enfin, mmh, pourquoi moi ça c'est va clair. marcher?»
Et j'aime Mm. bien prendre l'exemple, mais si Madonna ou Beyoncé s'étaient dit ça, Mm. ça ne serait pas C'est leur vrai, c'est vrai, c'est des bons exemples parce qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est jamais exactement la même chose. Moi, en plus, bon, du thé matcha, en l'occurrence, il y en avait pas beaucoup. Il y avait des grandes marques de thé, mais tu vois, quand ma mère disait: «Bah, pourquoi les grandes marques de thé n'ont pas lancé du matcha si le matcha, c'est si, prometteur?» Oui, elle Mais en voyait fait, ils plutôt le verre vide et toi, tu dis: «Bah, elles l'ont pas, donc moi, je vais le faire». et c'est ça, exactement. Mais après, c'est vrai que même aujourd'hui, il y a encore de la place pour quelqu'un qui veut lancer, du matcha. Après, il va falloir bien sûr se différencier, Bien sûr. il va falloir avoir un produit, meilleur ou moins cher ou voilà, il va falloir qu'il y ait quelque chose quand même en plus. Je pense que c'est quand même important quand on lance un produit de se dire: «Est-ce que j'apporte quelque chose de différent au moins?» Pas forcément quelque chose en plus, mais quelque chose de différent. Peut-être est-ce que je m'adresse à un public, différent? Est-ce que, j'ai un concept, différent? C'est je pense que c'est quand même important de se poser la question, mais si on croit en soi et que le prix est bon, qu'on a fait quand même une toute petite étude et que ça semble faisable, il faut se lancer quoi, sinon on regrettera de pas avoir tenté. Est-ce que tu considères être une personne qui a confiance, en soi, Mmh. de Hem, façon générale? ouais, ça dépend. Tu vois, Dans par quel exemple, domaine? j'aurais tendance à dire, que s'il s'agit de quelque chose de physique, imaginons que je dois monter sur scène ou je dois faire un shooting photo, là, je vais avoir du mal. Je vais pas être quelqu'un qui a confiance en soi. Par contre, sur mes capacités, intellectuelles, par exemple, je vais être plus confiante. Tu vois, ça dépend des domaines. Là, sur le sujet du lancement d'entreprise, j'étais sûre de mon idée. Je voyais que j'avais trouvé un matcha bien meilleur que ceux qui étaient, en vente et pour moi, bah, ça suffisait en fait. Ça suffisait à convaincre parce que tu goûtes un matcha, qui fait grimacer et tu goûtes celui que j'avais trouvé au Japon, bah, il y a pas photo. Après, il faut avoir le budget, il faut être intéressé. Évidemment, il y a encore quelques cases à cocher, mais si j'ai une idée en tête et que je vois pas pourquoi, ça fonctionnerait pas, je suis capable d'aller au bout, même si tout le monde me dit que ça vaut pas le coup. Et tu t'es fait accompagner, durant les étapes de développement d'Anatae? Pas vraiment, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses, tout seul. Ça bon, c'est pas forcément bien, mais c'est vrai que je le vois pas mal dans ma vie de tous les jours. J'aime pas trop demander de l'aide, si je peux me débrouiller, je me débrouille. Je me suis pas faite accompagner. Donc voilà, j'ai financièrement, c'était tout l'argent que j'avais eu de côté et après je me suis beaucoup formée sur internet. En Je l'ai gratuit? pas Sur YouTube gratuit, comme tu disais tout à l'heure des tutos ou tu prenais des formations? Je me suis formée, seulement avec des vidéos gratuites. D'accord. J'ai pas du tout, pris de formation. Hem, il y a quelque Regardais quoi, temps, par exemple, comme vidéo, tuto? Tu t'en rappelles? bah, c'était à chaque fois sur des sujets bien spécifiques. Par exemple, par rapport au e-commerce, tout à l'heure, je disais que le e-commerce, c'est facile, il y a des templates tout faits. Mais dès qu'on veut commencer à aller un petit peu au-delà de la base, il y a quand même pas mal de choses assez compliquées. Donc je pouvais regarder, comment se servir de, Google Analytics, par exemple, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment aller plus loin dans les outils, analyser ce qui se passe et essayer d'identifier les pistes d'amélioration. Donc c'est une fois qu'on a dépassé le lancement et qu'on veut vraiment s'améliorer, après je regarde aussi souvent, des vidéos sur les outils de travail parce que maintenant on est une petite équipe. Maintenant on est 4 filles donc je suis devenue manager. C'était pas le plan de base, j'y avais même pas pensé mais et bah, forcément au bout d'un moment quand ça fonctionne et ben, tu dois déléguer et tu prends une autre position. Donc Donc pour là, ça, tu as 3 j'ai dû personnes apprendre aussi. tu as 3 personnes à plein temps? Ce qui sont Alors j'ai une personne en CDI à plein temps, une alternante qui est là donc presque à plein temps. Et j'ai une personne en freelance qui est là quasiment toute la semaine, qui fait, le service client. OK. Et après j'ai d'autres freelances,
J'ai une freelance à mi-temps qui rédige un peu des articles de blog et qui démarche les restaurants. Voilà, par-ci par-là, j'ai d'autres personnes, mais on va dire qu'on est 3-4 à temps plein. Ponctuellement, ouais, quand tu as des missions enfin, de rush ou des choses comme ça, tu peux demander Mmh, de l'aide sur des freelances. exactement. Et donc là, est-ce que tes études à l'école de commerce en management t'accompagnent ou pas du tout? Parce qu'entre la Franchement, théorie pas du tout. à l'école. Ouais, il y a un monde, franchement, pas du tout. En plus, on est une entreprise, qui travaille, en full remote, chacun chez soi. Donc, on doit faire avec les outils, dont on nous a jamais parlé à l'école, tu vois? Que ce soit les outils de chat ou les outils de suivi de mission. On fait vraiment tout, tout, tout en ligne. Donc, le management, c'est devenu très, très digitalisé. On fait quand même bien sûr des calls et on essaye de se rejoindre dès qu'on le peut. On n'habite pas toutes, dans la même ville, mais on essaye de se rejoindre dès qu'on le peut pour qu'il y ait quand même, un sentiment d'appartenance à une équipe et que les filles, se connaissent entre elles. Je trouve que c'est quand même important. Mais, non, pour le coup, là, j'apprends, sur le tas et avec YouTube et puis en faisant aussi des erreurs et en discutant avec les filles et voilà. Donc même ça, ces outils de management ou pour suivre les missions de chacune, tu as appris sur le tas et puis en te formant Complètement, seule. complètement. Et par rapport à ton grand âge Ouais. et de ton équipe, est-ce que tu as, peut-être pas, hein, est-ce que tu as eu ce problème un jour où te poser la question, est-ce que je suis légitime? Mmh, Alors, ça peut être par ton âge, je sais pas, par ton expérience, tu sais, on a toutes des fois des petits soucis de légitimité, mais c'est pas forcément mmh, pour les mêmes critères. mmh, ouais, je comprends. Ben, pas du tout. Ça peut paraître prétentieux, mais alors Bon, pas ben du tant tout. mieux, t'en laisses aux Ouais, autres. ouais. En fait, je pense que c'est lié au fait que c'est vraiment mon bébé et j'ai Anataï, je l'ai monté de A à Z. Je connais tous les recoins de l'entreprise. Je suis incollable sur Anataï, quoi. C'est mes chiffres, c'est mes expériences, c'est mes rendez-vous, c'est mes clients, c'est mon site internet. Je connais le moindre, je sais pas moi, le moindre interligne entre tel paragraphe et tel paragraphe. Enfin, je suis vraiment calée dans mon domaine parce que j'ai fait tout moi-même au départ. Tout tu vois, toutes les choses que je délègue aujourd'hui, je les ai faites à un moment donné toute seule, donc je les connais super bien. Après, Donc, il y a rien que tu délègues que tu n'as jamais fait. alors c'est ce que j'allais dire, il y a des choses que je faisais moins bien parce que c'est pas mon domaine. Par exemple, là, notre alternante, elle est, là pour la création de contenu digital. Donc, elle sait faire, certains montages ou certains effets vidéo que je ne sais pas faire et c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. Mais la base, le projet sur lequel je vais la mettre, bah, c'est quand même mon idée de projet et c'est quelque chose que je faisais même quand elle était pas là, tu vois? Donc, elle va bien sûr m'apporter beaucoup et c'est pour ça que je vais travailler avec elle. Mais je me sens jamais perdue ou pas légitime ou, pas pour l'instant. Après, parfois je rentre dans des nouveaux sujets que je maîtrise pas très bien et je l'accepte et j'apprends et ça va. J'ai pas trop ce conflit-là. Je sais que beaucoup de filles entrepreneurs ont ce conflit-là, Alors, quels sont tes conflits? Tu dois en avoir. ouais, je dois en avoir. Mmh, Est-ce que je sais pas? ben, le sujet je pense qui a pris le plus de place, cette année, enfin en 2022, c'était, le sujet de, l'équilibre, vie pro, vie perso. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé parce que, c'est difficile de ne pas accepter, des propositions parce qu'au bout d'un moment, on doit dire stop et on doit se reposer, tu vois? Mmh. En fait, Anataïs, on a été beaucoup sollicités, on a reçu beaucoup de demandes, beaucoup de propositions de projets, super intéressants. Enfin, je te dis un truc au hasard, mais on m'avait proposé d'écrire un livre, par exemple, j'ai même pas répondu au mail. Pour te donner une idée, c'est un projet génial, mais c'est un des seuls où j'ai dit: «Bon là, je peux pas en fait, je Mmh. peux pas, il faut que je Tu me sors de ta tête. préserve quand même». Tu Ouais, réponds pas quand elle n'existe ouais, pas. pas reçu, tombé dans les spams. Et souvent je me suis dit: «Mais,
c'est dur parce que je sais quel pas je peux faire pour que ça aille encore plus vite et que ça fonctionne encore mieux et que ça cartonne encore plus. Mais je décide de pas le faire parce qu'au bout d'un moment, c'est trop difficile. Heu, voilà, ça a été compliqué parce qu'au début, on se bat beaucoup pour que ça marche et après quand ça marche vraiment et que ça cartonne et ben, il y a des moments où on doit quand même dire non et volontairement ralentir parce que sinon ça prend vraiment trop de place dans la vie et cette année, c'est là que j'ai recruté les premières personnes et quand je les ai recrutées, mais j'en pouvais plus quoi. Je travaillais, 7 jours sur 7. Il y a eu un moment juste avant que je recrute, mon bras droit Anaïs, Donc ça, je c'était faisais, ouais, en 2022. d'accord, En donc il y a 2022, elle est arrivée en avril 2022, donc ça faisait 3 ans que j'avais lancé. Avant qu'elle arrive, je faisais 8h-22h, heu, du lundi au vendredi et dans le week-end, je devais m'y remettre, allez, 10 heures. J'arrivais pas en fait à prendre un vrai week-end, à prendre une soirée et c'est terrible parce que moi j'adorais, faire du sport, j'avais pas mal d'activités, qui étaient super importantes pour mon équilibre et finalement sans m'en rendre compte, j'y suis plus allée, tu vois? Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on est-ce va que pas tu es continuer allée, comme ça». tu culpabilisais? Pardon? Est-ce que si tu y allais, tu Mmh. culpabilisais? Ouais, complètement. Donc c'était vraiment la culpabilité de, je loupe des choses pour Anataï? Ouais, c'est ça. C'était, je culpabilisais et en même temps, j'arrivais pas à profiter du moment parce que je me disais: «Tu vas en avoir 2 fois plus quand tu reviens», tu vois? Et c'est pour ça que je finissais à 22h à une période parce que je me disais: «Si tu fermes ton ordi à 18h comme tout le monde le fait et ben, demain matin, waouh, tu vas avoir, 70 mails à traiter et tu vas pas t'en sortir». Et ouais, je pense que j'ai recruté trop tard. Mais qu'est-ce qui Bon, fait c'est alors que tu comme as pas ça. recruté plus tôt? Bah, en fait, l'année d'avant, je voulais déjà recruter et j'ai commencé à travailler avec, une amie à moi qui voulait, se lancer dans une petite entreprise et quitter son travail, de salarié dans une entreprise plus conventionnelle et ça s'est pas, super bien passé. Enfin, on s'est très bien entendus, il y a pas du tout eu de problème dans notre amitié comme on voit parfois, quand les amis commencent à travailler ensemble, pas du tout. Mais par contre, au niveau vraiment professionnel, ça matchait pas. Elle était pas au bon endroit et c'était pas un bon match. Donc on a dit: «Bon, bah, tant pis, on Ouais. arrête» Mmh. et là, j'ai perdu quand même un peu de temps parce que bon, c'est pas du temps perdu, c'est une expérience, mais je lui ai, La voilà, je forme. l'ai formée, Mmh. je lui ai passé des dossiers, tout ça. Donc quand elle est partie, non seulement, bah, j'avais perdu du temps, mais en plus j'ai récupéré des dossiers dont j'avais loupé un bout, donc c'était un peu compliqué et Et là, tu t'es dit: je veux pas me retrouver encore dans cette situation-là, donc je préfère faire tout toute seule que de oui, c'est ça. Et Puis après Noël est arrivé et puis Nathalie grandit. Pendant tous ces mois-là, Nathalie grandit, 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 donc c'est pour ça que je me suis retrouvée sous l'eau, en fait. donc ta vraie Anaïs est arrivée quand tu étais vraiment, tu avais la tête sous l'eau. Tu Vraiment, faisais plus ouais, la planche. ouais, c'est ça. Et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, soit je fais enfin, c'est un peu l'expression, hein, qui va être dure, mais soit enfin, si je coule à Natae ou bah, voilà, tant pis, je prends le pari de demander de l'aide à quelqu'un, enfin d'embaucher quelqu'un. Tu vois, Mmh. qu'est-ce qui a fait que tu te dis, bah, là, il faut que je redemande, quoi? Non, en fait, je voulais, hein, trouver quelqu'un, mais c'est juste que c'est pas facile. Mmh. À partir du moment où ça avait pas marché avec, mon ami, je voulais quand même trouver quelqu'un d'autre parce que c'était inévitable, il fallait. Nathalie était en croissance et j'étais déjà, limite, en termes d'équilibre, de vie. Mais, c'est juste que ça prend du temps et en fait, il se trouve que je suis passée sur le podcast de Claire Mondré, justement, Slower Stories et là, après ça, j'ai reçu un mail d'Anaïs qui a écouté l'épisode et qui m'a dit: «Écoute, Camille, je cherche pas du tout à quitter mon travail, mais j'ai écouté cet épisode et j'ai adoré, ton histoire, ton parcours et je m'imagine, bien travailler avec toi et t'aider parce que j'ai entendu que tu disais que tu étais débordée et je pense que je peux être la bonne personne», et cetera et ce mail-là, il m'a vraiment parlé et j'ai répondu, puis on s'est appelés, puis on s'est rencontrés et puis, on a dit: «Allez, c'est parti» et donc elle a lâché son boulot,
On Au a fur et à attendu les mesure? 3 mois et ouais, on est allé petit à petit. On a d'abord essayé de travailler ensemble 2 jours pour voir si, ben, concrètement, les sujets, du quotidien d'Anatae, pouvaient lui plaire parce qu'elle était pas trop dans le même domaine et oui et moi, j'étais aussi super contente de sa façon de travailler donc voilà, petit à petit, elle a quitté son travail. Pour finir, Camille, est-ce que tu aurais trois tips que tu nous recommanderais à, tu vois, si quelqu'un qui hésite à lancer son projet ou à franchir le cap, que ce soit un projet, tu vois, pro ou perso, mais tu as eu des challenges, voilà. Est-ce que tu as trois tips, trois Mmh. conseils? Tu vois, des choses qui t'ont aidé, qui t'ont, tu vois, pas perdre espoir, des choses comme ça, Mmh. Ouais. Hem, c'est important. Mais autant de toi, des tips, autant qui viennent de tes réussites que tu n'as pas forcément eu d'échecs, mais des moments où tu mmh, étais au creux de la vague, quoi. ouais. Hem, je pense que, il faut faire quelque chose qui nous ressemble et tu vois, par exemple, dans le discours que j'emploie avec Anatae, je parle vraiment avec des mots qui sont les miens et je pense que ça, c'est important pour, chaque personne qui veut lancer un business parce que ça permet de pas se perdre, de pas avoir une image de marque, trouble, en fait. Parce que si on est soi, ça va toujours nous ressembler et ça sonnera jamais faux, en fait. Moi, bien que j'ai une marque, plutôt premium et assez quali, c'est des produits, voilà, assez onéreux et cetera. J'ai pas voulu avoir cette image très lisse et très froide qu'ont certaines marques, premium parce que ça me ressemble pas du tout. J'aime pas du tout les manières, j'aime pas les chichis, comme on dit. J'aime bien quand c'est authentique, quand c'est vrai et je pense que ça, c'est tout le monde devrait appliquer ce conseil de faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle et ça parlera forcément aux gens parce que c'est l'authenticité qui en ressort et c'est ça qui parle aux gens, en fait. Si c'est tout lisse, tout beau, tout c'est très joli, en fait, ça va pas aller chercher quelque chose qui touche et Ça dure qu'un qui temps. attire l'attention, tu vois? Surtout que c'est que ça demande un effort considérable, tu vois, de se maintenir dans une image qui n'est pas la nôtre. Donc, Oui. on peut le tenir, mais c'est qu'un temps. C'est ça, ouais et je pense que j'ai pensé à ça parce qu'il y a beaucoup de marques qui font cette erreur. En fait, dans l'image, c'est très joli, mais c'est pas du tout vendeur parce qu'on n'a aucune confiance. C'est trop propre, c'est trop, impersonnel et finalement, on comprend pas très bien l'univers, derrière lequel, se cache, enfin, l'univers de la marque. Donc je dirais, ouais, être authentique, faire quelque chose qui nous ressemble. Hem, après, s'entourer si on se sent pas capable. Tu vois, moi, tout à l'heure, je te disais, j'ai pas trop eu de doutes, parce que je me suis dit: «Je pense avoir les clés pour lancer, le truc comme je l'entends», voilà, sur Instagram, parce que je maîtrise Instagram et cetera. Mais si demain quelqu'un veut lancer, je sais pas, un projet autour, de l'équitation, qu'il a tout le plan, mais par contre l'équitation, il connaît pas bien, voilà, là, c'est évident, il faut parler, il faut aller parler pendant des heures à quelqu'un qui est passionné d'équitation et prendre un maximum d'informations. On peut pas forcément avoir, toutes les infos dans tous les domaines, donc faut pas hésiter à s'entourer. J'aimerais bien rebondir sur, tu vois, il y a plein de choses. Tu es partie avec un petit budget pour lancer pour lancer Anatae. Et Mmh. souvent, on se dit, oui, mais j'ai pas assez d'argent pour lancer le projet. Ben, en fait, Mmh. le temps que tu as passé sur YouTube, Mmh. alors oui, ça t'a pris des journées, des semaines et des mois cumulés, enfin, si on devait cumuler, Mmh. mais ça t'a permis aussi d'économiser. Enfin, c'est comme si tu investissais, mais tu investissais ton temps. Et souvent, tu vois, on regarde avec qu'un seul œil et on oublie aussi Mmh. qu'est-ce qu'on a. Bah, ok, tu n'as pas d'argent, mais tu as peut-être du temps. Mmh. Prendre C'est l'avant sûr. sur des choses. Et ça, je pense que c'était chouette que tu nous l'aies rappelé. Mmh. Ouais, c'est clair et de toute façon, moi, je le dis toujours, il y a tout sur internet. On peut vraiment tout faire avec internet. Il y a un nombre incroyable de vidéos, de forums, de et même s'il y a pas, eh ben, il y a des contacts de gens qu'on peut appeler juste pour, discuter avec eux 10 minutes. Enfin, moi, ça m'arrive souvent, voilà, ça commence à se savoir un peu dans le domaine de mes amis, de ma famille que j'ai lancé, Anatae. Enfin, je suis souvent en contact avec des gens qui me disent: «Ah, est-ce que je peux te mettre en contact avec un tel qui lance sa boîte?» Et je dis: «Mais bien sûr, je vais lui parler 10 minutes et je vais lui faire gagner, des semaines, des mois parce que je vais lui donner le bon fournisseur de carton, le bon, logiciel pour faire, ça».
il faut échanger, il faut aller puiser dans toutes les ressources. Pour moi, on peut pas dire qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas assez d'argent, assez de temps. Il faut quand même se donner, à fond et Ouais, si mettre ça les prend un peu plus compétences. de temps, voilà. Si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave, mais et sur internet, il y a beaucoup de choses et autour de soi aussi en faisant jouer un petit peu, les réseaux, même si c'est un petit réseau, ben, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous renseigner, vous aider, vous faire gagner un peu de temps. Est-ce que tu as un troisième conseil pour finir? C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça a commencé à marcher, mieux, vraiment mieux. Il y a eu des étapes et il y a eu il y a eu une étape, pardon, où ça a marché vraiment mieux et là, j'ai dû faire appel à plusieurs agences pour m'aider et en fait, ça m'a un petit peu angoissée, Agence de publicité, de com? par exemple, voilà, des agences, par exemple, de publicité ou pour faire mes newsletters ou des choses comme ça. Et ça m'a un petit peu angoissée, oui, de passer à cette étape où, ben, on n'aura plus exactement la main sur tout. Voilà, je reste à l'origine des décisions, mais dans les faits, je sais pas exactement ce qui se passe. Et ça m'a angoissée au bout d'un moment et je sentais que j'étais angoissée, mais j'arrivais pas vraiment à mettre les mots dessus, tu vois? Et j'ai discuté avec une copine, bah, qui est coach justement et elle m'a fait creuser le truc et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait trop de coins qui étaient devenus un peu sombres pour moi et ça me tranquillisait pas du tout parce qu'on parle quand même de beaucoup d'argent, de beaucoup d'argent qui sort, qui rentre en permanence et ben, c'est bien de temps en temps de mettre les choses à plat et de dire: «Bon là, qu'est-ce qui me stresse? OK, c'est ça, et ben, juste, je vais discuter avec la personne qui s'en occupe et je vais lui poser, 30 questions et après je serai plus apaisée» et si par exemple après la discussion, on décide que, ben, j'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité, ben, toutes les semaines, elle me fera un rapport. Enfin voilà, c'est normal d'être un petit peu, déstabilisé quand on passe des niveaux comme ça parce que c'est difficile de lâcher prise tout simplement. Mais discuter avec les gens avec qui on travaille pour que ça devienne, quelque chose qui est plus tranquille, ouais, c'est Mais ça. communiquer sur, voilà, les choses qui te bah, tes craintes. Ouais, c'est ça. Communiquer et faire confiance. Il faut, au bout d'un moment. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour, Nathalie pour 2023 ou ces 5, 10, 15, 20 prochaines années? Ton plus grand souhait pour Nathalie? Mmh. En fait, il y a un truc que je dis souvent, c'est que, j'ai pas d'ambition très précise pour Anatae. Mon ambition, c'est que ma vie me corresponde toujours aussi bien et que, les gens qui font partie de Anatae, pareil. Parce que en fait, c'est bien d'avoir une croissance, d'avoir des succès, d'avoir des nouveaux contrats, mais le plus important, ça reste quand même que ben, moi, je sois contente de mon mode de vie parce que j'ai choisi un mode de vie un peu différent. C'est pas pour que ça devienne un calvaire. Donc, j'ai bien identifié que attention à la croissance, ça peut aussi venir grignoter ta vie. Donc, ça, maintenant, j'y fais attention et je veux que les filles qui travaillent avec moi, soient super contentes aussi, ben, de travailler chez elles, qu'elles puissent apprécier le fait d'être dans une entreprise comme la nôtre et que elles puissent apprécier les spécificités, de notre business parce que c'est pas commun quand même. C'est pas ce qu'elles ont eu dans leurs expériences précédentes, par exemple. Mais, mais sinon évidemment, si tout ça est réuni, eh ben, j'espère qu'on va continuer à séduire un plus grand nombre, de personnes. Parce que le matcha quand je me suis lancée, c'était très niche, mais là ça commence à intéresser un peu plus madame tout le monde, même si, on n'y est pas. Et voilà, j'espère, peut-être intégrer, un grand magasin cette année parce qu'on est principalement en ligne, mais j'aimerais bien intégrer, un grand magasin ou une grande surface, voilà. Donc il y a des choses qui sont en négociation, donc c'est Voilà, mes c'est petits en vœux pour, cours. Ça, c'est en cours pour 2023. c'est en cours, voilà, c'est en cours, on croise les doigts. Super. Ouais. Merci Camille d'avoir Mais merci à toi, c'était super. Voilà, c'était la fin de l'interview avec Camille. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Et puis, je vous ai mis en fait notre échange qui était hors ligne, que j'ai trouvé intéressant de vous rajouter à la fin. Donc voilà, c'est un échange qui est informel, qui n'était pas destiné à être publié, mais en fait, il avait tout à fait sa place.
je me rattache à l'idée qu'il faut vraiment, en fait, s'écouter soi. Voilà, dans une certaine mesure, avoir des barrières pour pas non plus tout perdre, tu vois, foncer tête baissée. Mais si on croit en ce que l'on fait et on se donne les moyens, et c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec les studios aussi. J'ai démarré avec le zéro. Et voilà, ça m'a coûté de mon temps aussi, tu vois, burn-out, etc. Enfin, bon, maintenant, je sais comment il faut plus faire. Ouais, toi aussi. Et je me suis remonté les manches. Et je sais, voilà, quand je crois en un projet, bah, tu vois, les études de marché, j'ai pas envie de les faire. Toi non plus, ouais. Non. Et pourtant, voilà, tu vois, les locaux, tout ça, enfin, bon, je fais un minimum, mais vraiment le minimum dedans, je vais me débrouiller pour. C'est Mais bien. il y en a qui ont besoin de tout rationaliser. Ouais, mais tu vois, ben, j'aime bien que tu dises ça parce que moi aussi, j'aime bien dire eh ben non, vous voyez, j'ai pas fait de business plan et j'ai réussi quand même. Enfin, Parce qu'on a j'aime démarré, pas cette. on s'est Ouais. autorisé aussi à démarrer. Enfin, il y a plein de choses où je me suis retrouvée dans ce que tu disais pendant des années avec quoi on ne s'est pas payé. Même si l'argent qui est rentré, bah, on se versait vraiment le minimum, tu vois, pour avoir la protection de la sécurité sociale. Mais c'est tout, parce qu'on voulait payer le loyer, les profs, bien investir, tu vois, toujours continuer au grossissement de Moving. Et nous, c'est après, quoi. Il y a peut-être des choses que je ferais différemment maintenant, mais ça a été, c'est comme ça aussi que, voilà, qu'on a réussi aussi. Quand tu démarres avec rien ou juste toi, bah, tu trouves des plans C, B. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est les avantages d'y aller doucement Mais au moins, tu et dépends de personne. Et tu arrêtes quand tu veux et surtout, tu ajustes quand tu veux. Parce que des fois, voilà, on part avec une idée très précise et puis en cours de route, ben, on prend une déviation. Mais on est toujours sur le même objectif, mais pas sur la même route, quoi. C'est vrai. Et quand on a, je sais pas, des associés, des choses comme ça à côté ou des investisseurs, bah, c'est difficile de changer de route parce que tout dépend plus que de toi, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais pas me mettre dans ce truc. Je suis contente d'être seule. Puis ça C'est marche. pas mal de Tu liberté. as trouvé ta méthode. Ouais. Donc, Pour la prochaine l'instant. étape, c'est peut-être de former des gens tu vois, faire un module masterclass business, hein. Moi, ça m'a donné Ouais. envie, en tout cas. Tu veux dire vendre une formation business, tu veux dire? J'y pense parfois parce que comme j'aide, comme je le dis tout à l'heure, Et je oui, donne regarde, beaucoup de conseils. donne les coordonnées de ci, de ça, machin. Enfin, je veux dire, Ouais. t'as une longueur d'avance, t'as passé, tu vois, ne serait-ce que les tutos. Quel tuto aller Mmh. regarder? Ouais. Alors, c'est super chouette, YouTube, mais moi, je préfère des fois les payer, aller chercher la bonne, machin, et le mec, je porte pas sa voix, je vois pas ce qu'il faut. Enfin, tu vois, ça me va pas. Ouais. Toi, tu as passé ce temps-là, et ce temps, bah, il se monnaie, quoi. Des outils de collaboration avec ton personnel, toi, tout, enfin, je suis sûre que ça marche. Enfin, En tout cas, merci beaucoup pour ta merci à toi. bienveillance et d'avoir d'être tout le temps si enthousiaste à propos d'Anatae, de m'encourager, de me dire que j'assure et tout, ça me fait plaisir. Mais C'est important. c'est important de se le dire, parce que Ouais. faut dire les choses. On a tendance à pas, tu vois, par pudeur, à pas se le dire. Et ça, je pense que c'est important Ouais, c'est vrai. c'est bien de se féliciter, même si on se connaît pas forcément trop, mais de le dire. Si vous souhaitez me soutenir dans la création de ces podcasts, n'hésitez pas à me suggérer des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Et aussi, vous pouvez laisser 5 étoiles si vous le souhaitez sur les plateformes d'écoute en ligne. Je vous dis à très bientôt au prochain épisode.